Bonjour les amis, j'étouffe, je n'en peux plus, j'ai l'impression de devenir fou. À J-4 de la fin du confinement, comment vous sentez-vous? Ou pour poser la question de manière un peu plus positive, quelles sont les premières choses que vous comptez faire dès le 11 mai? Allez vous balader sans vous soucier d'être rentré en l'espace d'une heure, pouvoir enfin changer de parcours pour votre jogging? J'imagine qu'on a tous des choses qu'on brûle d'envie de faire depuis des semaines. On n'est pas fait pour être confiné chez soi. Reconnaissons-le, on est fait pour être libre. Et tant qu'on ne l'est pas, on soupire après notre libération. C'est un peu ce que dit la Bible au sujet du chrétien. Lisez avec moi Romains chapitre 8, verset 23. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ça va être le moment pour vous de faire pause et de réfléchir. Tout d'abord, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire de soupirer en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps? Autre question, comment est-ce que ce soupir se manifeste dans votre propre vie? Dans Romains chapitre 8, il est question des marques qui montrent qu'on a reçu l'Esprit de Dieu et donc qu'on est les enfants de Dieu. Une de ces marques, c'est le fait qu'on soupire après le monde guéri, la nouvelle création que Dieu nous promet. C'est-à-dire la frustration qu'on ressent face à nos épreuves aujourd'hui et la frustration qu'on ressent de ne pas être dans le monde où ces épreuves ne seront plus. Je me demande comment se manifeste ce soupir pour vous. Seigneur, pourquoi me laisses-tu lutter avec ce problème de santé? Pourquoi permets-tu que j'ai tous ces soucis professionnels? Seigneur, je n'en peux plus de vivre dans la solitude ou dans l'inquiétude ou de devoir me battre constamment contre mes mauvaises habitudes et mon péché. On soupire après la fin de ces choses. Mais ce soupir de frustration, pour autant qu'il est désagréable, n'est pas un soupir désespéré. Ce n'est pas juste nous qui nous révoltons vainement contre les difficultés de la vie. Non, tout comme notre soupir pour le déconfinement montre qu'on est fait pour être libre, notre soupir pour la nouvelle création montre qu'on est fait pour ce monde-là. Les implications de cela sont à la fois paradoxales et merveilleuses. Cette frustration qu'on ressent, qui nous fait parfois nous demander si Dieu nous aurait oubliés, montre au contraire qu'on est ses enfants et ses héritiers. Ce soupir, loin d'être une raison de douter, est en réalité une source de certitude concernant notre statut aujourd'hui et notre espérance demain. Je me demande si ça nous aide avec telle ou telle épreuve qu'on a en ce moment. Facile, quand la vie est dure, de nous sentir ébranlés dans notre confiance en Dieu. Et si c'était en fait des occasions, non pas de nous sentir ébranlés, mais au contraire, assurés que Dieu est pour nous et qu'un héritage glorieux nous attend. Bonne journée à toutes et à tous.